XRP n'a pas été élaboré pour satisfaire les investisseurs individuels. Si vous êtes fatigué d'attendre que le XRP atteigne des sommets et que vous ressentez l'envie de vendre, alors allez-y. Il est spécifiquement conçu pour ceux qui peuvent adopter une perspective globale et qui comprennent que ce n'est pas destiné à des individus comme vous et moi. Il a été créé pour les plus grandes institutions financières et les banques, pas pour nous. De plus, il est réservé à ceux qui ont la patience nécessaire pour attendre le déploiement de cette innovation révolutionnaire et non aux mains impatientes au moindre mouvement. C'est pourquoi seule une poignée de personnes parviendront à accéder à la richesse générationnelle. Alors bonjour, ici CryptoElu, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Seul youtubeur canadien, français, québécois à faire des vidéos sur XRP chaque jour. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo assez cool. Vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé dans la journée. Je n'ai pas été présent, alors je reprends le coup ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé de bon aujourd'hui? Il y a ça par exemple. Regardez bien. Oh oh. Vous savez, Ledger, il y a eu un problème. Et là, on voit quelqu'un qui jette sa clé dans son Pepsi, café, je sais pas trop quoi. OK, on dirait un Pepsi. Et la mise à jour la plus récente est sur le compte X de Ledger qui dit que le véritable Ledger Connect Kit 1.1.8 est désormais entièrement propagé. Ledger et Wallet Connect peuvent confirmer que le code malveillant a été désactivé. Vous pouvez désormais utiliser votre kit Ledger Connect en toute sécurité. Rappelons que nous encourageons toujours une signature claire. Bon, un peu drôlement traduit en français, là. Pour être franc, moi, Ledger, j'ai une clé, qui est comme celle-ci, que vous avez vue ici, qui est comme ça. J'ai cette clé-là. J'ai jamais nécessairement tripé sur Ledger. J'avais de la crypto, maintenant j'en ai plus depuis plusieurs mois sur ma clé Ledger. J'ai vidé ça et j'ai envoyé ça sur Decent. Et je sais pas, j'ai jamais vraiment aimé Ledger. Et je sais pas, je me suis écouté et on dirait que ça fait comme plaisir de voir que mon instinct il dit la vérité. Je sais pas pourquoi que je leur fais plus confiance, mais avec ce genre de situation-là, moi, si je serais à votre place, j'essaierais d'enlever dans les prochains jours ma crypto sur ma clé Ledger. C'est inacceptable de leur part, ce genre de situation-là, et on sait qu'ils ont déjà eu aussi quelque chose il n'y a pas longtemps. Alright? La mise à jour, c'est ça. Prix du XRP, 63 cents 47. Rien de spécial à signaler sur cette charte-là. Je ne fais pas d'analyse approfondie sur XRP. On est dans une zone de consolidation, c'est ce que je peux dire. Et j'ai toujours une charte long terme que je vais vous partager, mais que ce soit le temps. Mais pour l'instant, il n'y a rien de spécifique à dire. Très, très dur de savoir où est-ce que ça va aller avec ce genre de range-là qu'on a comme consolidation dans le court terme. Bon, vous vous souvenez un peu, hein, depuis quelques temps, quelques semaines, on voit Jamie Dimon de JP Morgan Chase, on voit cette folle-là d'Elizabeth Warren, sénatrice américaine, qui veulent essayer de faire peur au monde et de mettre la crypto à terre ici. On voit qu'elle présente un projet de loi visant à réprimer la crypto. Elle veut mettre ça down. Okay? Elle veut mettre fin à la crypto, mademoiselle Warren, mademoiselle, madame, appelez-le comme vous voulez, sénatrice plutôt. Hein. Moi, quand je vois ça, ça me fait rire vraiment. Même affaire pour Jamie Dimon. Jamie essaie une fois de plus de tromper le commerce de détail qui est nous autres, là, de diffuser la peur, l'incertitude et le doute qui est le FUD, Fear, Uncertainty, Doubt, et d'accumuler au fur et à mesure que les ventes au détail se vendent. Lui, il accumule pendant que le monde a peur et qu'ils vendent leur crypto, et il achète, il achète, il achète. Elle a dit qu'elle veut mettre ça à terre, et là, les deux-là fonctionnent ensemble. Puis quand je vois ça, ça me fait rire parce que, regardez ici ce que Gary Gensler va dire
en quoi que sont à l'étape où ce que c'est plus vraiment lui qui peut décider quoi que ce soit. Regardez bien, c'est entre les mains de d'autres personnes qui vont approuver bientôt, je crois, pour janvier 2024, les ETF Bitcoin. Regardez bien. Approval process going for a spot Bitcoin ETF. I know you're facing a window in early January. What does that look like? Well, Sarah, we have, I think it's between 8 and a dozen filings. Regardez comment est-ce que c'est un clown. On a entre 8 et 12 demandes. Là, il va dire qu'il ne sait même pas combien il y a de demandes. 8, 9, 10, 11, 12. Comment c'est possible de ne pas savoir comment il y a de demandes? 8, 9, 10 ou 12? Incroyable. Regardez qu'est-ce qu'il va dire. I'm a chair of a commission. I'm not to prejudge anything. So that's going Moi, ça fait rire. Il répond toujours de façon que comme si il ne savait pas grand-chose, puis qu'il laisse toujours des doutes. through the process right now. And as you might know, we had in the past denied a number of these applications, but the courts here Okay, c'est en processus. Ils ont déni des demandes dans le passé. Et là, in the District of Columbia weighed in on that. And so we're taking a new look at this based upon those court rulings. ils attendent que la Cour décide qu'est-ce qui se passe. That's it. En tout cas, le genre de gars que j'écoute, je ris encore plus et encore plus et encore plus. Et juste pour ceux qui sont peut-être nouveaux sur ma chaîne, n'oubliez pas qu'XRP n'est pas une sécurité depuis le 13 juillet dernier. La seule, d'ailleurs, qui a cette clarification-là. Vu qu'on a parlé de Ledger, ben, je me sens obligé de vous parler de Decent, qui n'a pas de problème, qui n'a jamais eu rien et qui est toujours nickel. Il y en a qui me demandent si j'ai des kits à vendre. Et oui, ça existe. Ça, c'est une clé. Et je viens de voir qu'ils viennent de sortir Ear and Delight, qui est 40% off, plus Astar Coin. OK, fait que s'il y en a qui sont intéressés, jusqu'au 3 janvier. Et oui, j'ai un kit à vendre. Ici, vous sauvez 50$, mais regardez un kit. Pouf! Package de 2 pour ceux qui veulent économiser. J'ai un lien que j'utilisais pas souvent, mais je vous le montre. Alors, au lieu de payer un montant de 318, vous avez 128$ off et ça vous revient à 190 si vous avez quelqu'un à qui peut-être vous voulez offrir comme cadeau de Noël. Il est encore le temps, malgré que c'est un peu serré. 14, ouais, on va dire pour le jour de l'an, première année, nouvelle année plutôt. Ça peut être un cadeau à offrir à quelqu'un. Vous en avez une pour vous, une pour quelqu'un d'autre. Sinon, j'ai juste celle-là qui se vend seule. OK? Alors, checkez dans la description pour le lien dans cette vidéo-là. Ça, c'est une image que j'ai trouvée. C'est XRP qu'on voit là. Et ça, on appelle ça un drapeau. Okay? Dans les termes d'analyse technique. Quand je vois ça, moi, je vous le dis, les gens s'imaginent toutes sortes de choses. Des drapeaux, des ours, des baleines, n'importe quoi. Ils vont mettre des trucs en pensant que il y a une résistance ici, il y a une résistance ici, ici, ça tient la route, ça tient la route. Par la suite, ça va percer. Okay? Arrêtez de penser que un drapeau, comme on appelle comme ça, c'est ça qui fait en sorte que les marchés réagissent à ce genre de figure-là. Arrêtez de penser à ça. Je pars à rire quand je vois ça. Comme si que les marchés financiers se basent sur un drapeau pour savoir où ce qu'ils vont aller comme prochain mouvement. Ah, on touche au drapeau en bas. Qu'est-ce que vous pensez de JP Morgan Chase? On devrait acheter ici. Comment? OK? L'humain s'invente toutes sortes de formes graphiques pour se référer. Je dis pas que c'est pas un truc qui est populaire. Qui est pas populaire. Ça l'est populaire. Et ça existe depuis toujours. Mais je ne crois en aucun cas que l'algorithme qui règne sur les marchés et qui contrôle les marchés se fie à ce genre de choses-là. Un drapeau du type comme qu'on voit ici, qui est sur la photo. Désolé, il fallait que j'en parle. Je trouve ça stupide, ben raide, de penser que vous pouvez trader avec ça ici et que vous avez une formule secrète. Voici ma formule secrète, CryptoAli. Je fais beaucoup d'argent avec ça. Et à chaque fois que ça touche ici, je vends. Quand ça touche en bas, j'achète. J'attends que ça perce. Il faut revenir sur Terre. C'est pas ça qui contrôle le marché financier de drapeau. OK? Excellente nouvelle pour Metaco.
on peut voir ici, félicitations à Roule Match pour le lancement réussi de sa plateforme de négociation interbancaire qui permet aux banques et aux sécurités de faire des transactions à des vitesses inégalées sur le marché qu'on a présentement aujourd'hui, qui est très rapide. Et ça, c'est quoi qui va arriver? C'est que Metaco va en tirer parti. Puis, il va pouvoir avoir un paquet de transactions. Alors, Roule Match, s'il y en a qui ne connaissent pas ça, allez voir roulematch.com, lancement du lieu de négociation interbancaire de crypto-monnaies. Et Roule Match, si vous êtes un peu alerte, OK? Roule Match compte actuellement 7 banques, des maisons de titres, dont BBVA, qui est client de chez Metaco, qui est une banque cantonaise suisse. Ça aussi, c'est Suisse Roule Match. Apparemment, la Suisse, hein, c'est vraiment eux qui décollent à peu près tout là, pour qu'est-ce qui est de custody, l'argent qui va être gardé en sécurité par le genre de client qu'on a ici, Metaco. Fait que Roule Match, nouvelle qui est parue, et que Ripple ont republié. Parce qu'oubliez pas que Metaco appartient à Ripple pour un achat de 204 millions de dollars. Et là, on voit BBVA est mis en ligne sur la plateforme de cryptographie interbancaire Roule Match. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'est-ce qui est en train de se passer, mais cette société-là, zurichoise, Zurich, a lancé la plateforme de négociation de crypto ciblant qui? Nul autre que les banques et les maisons de titres. Des fois, je me demande qu'est-ce que je peux vous montrer de plus pour vous convaincre. Je ne sais plus. Qu'est-ce que je dois vous dire pour vous convaincre que vous êtes dans le bon projet. Vous avez juste besoin de patienter. Et la vérité va être exposée. Okay? La vérité va être exposée. Moi, je trouve ça fou de voir que les gens ne comprennent pas et qui font juste se fier à qu'est-ce qu'ils voient. Comme par exemple, Crypto-Ali, 63 cents 30, 63 cents 53, comparé à X monnaie, X l'autre monnaie, X ABC monnaie. Écoutez, il faut vraiment arrêter. Regardez, Coin, Jeco. On va faire un petit tour. C'est pas terrible, XRP, 2,2%. Ça n'a pas beaucoup pompé. Solana, si les gens investissent là-dedans, ils auraient fait de l'argent depuis un mois. Cardano aussi, ça pompe pas mal. Avalanche, ça l'a doublé. OK, cool. Super. C'est bien parce que vous avez d'autres types de crypto. Mais ne basez pas juste vos recherches sur une. C'est bien d'avoir plusieurs types de crypto, dont en passant le portefeuille ici des abonnés, qu'on peut aller voir à quoi ça ressemble en date d'aujourd'hui, le 14 décembre. On est à 2000 $ de profit depuis le 23 novembre. Total des profits, OK, et en pourcentage, 27%. Ça, c'est classé ici. Il y a 75 cryptos que j'ai acheté fictif, que c'est pas de la vraie argent. J'ai mis 7500, 100 $ dans 75 cryptos. Et on dirait qu'on a acheté au bon moment parce qu'on profite pas mal. Ça, c'est toutes les monnaies qu'il y a. Que je peux mettre sur, vous pouvez mettre sur pause puis prendre des photos, là. Tout ça ici, c'est les monnaies que vous m'avez suggérées. Astar, il est là, en passant, là. Il y a quelqu'un qui l'a suggéré. Et, comme je vous ai mentionné, avec Decent, il donne des coins Astar, OK? Peu importe lequel, là, une clé ou deux clés, là. Coin Astar. On met son pouce biométrique ici, on accède à la blockchain et tout le monde est heureux. Casper Network, tout ça, tous des tokens que vous avez décidé. Mina Protocol, j'en ai acheté un peu ça dernièrement. Tout ça, c'est vous qui avez décidé. Je crois que ça peut faire un solide portefeuille parce que ma communauté, elle est intelligente et je sais très bien que vous n'allez pas donner n'importe quoi. Peut-être un ou deux tokens qui est un peu suspect là-dedans, mais en tant que tel, ça fait un sacré portefeuille. C'est quand même pas une grosse somme d'argent pour quelqu'un qui aurait voulu mettre 100 $ dans chaque. 7500 dans 75 projets. Ça peut faire un portefeuille très équilibré. Très hâte de voir où est-ce que ça va nous mener, ce portefeuille-là. Injectif, 69%.
en 7 jours. C'est extrêmement bon comme performance, non? Qui fait ça comme performance? En tout cas, pas votre banque, ça c'est sûr. OK. Alors, pour BBVA, c'était ça la nouvelle. S'il y en a qui sont intéressés, je vous mentionne qu'il y a des postes d'ouverts chez Ripple dans 15 emplacements, 69 postes ouverts, 25 départements. Et, l'ingénierie, qui est n'importe quoi, il y a toujours de quoi qui s'ouvre comme poste. OK. Si vous voulez en savoir plus, hashtag Ripple Life sur l'ingénierie et la culture qui se passe là-bas depuis hier. Il y a une vidéo ici qui peut jouer, qui peut vous être intéressée. Regardez bien. Ripple's mission is really about building breakthrough crypto solutions for a world without economic borders. We're working on a real-world problem to solve for moving. OK? Il travaille pour résoudre un vrai problème. C'est simple. Il le dit en 11 secondes. Allez voir la vidéo dans ripple.com Career si vous voulez voir cette petite vidéo-là qui dure 2 minutes 30. All right? En parlant de Ripple, on a Monica Long qui a été mentionnée dans The New York Times dans une entrevue ici qui ont fait avec des entrepreneurs et chefs d'entreprise. Qu'achèterons-nous et pourquoi en 2024? Nous avons demandé à un groupe international d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise et d'universitaires d'évaluer le comportement des consommateurs et ce qu'il pourrait signifier pour l'année à venir. Et regardez bien, on voit des personnages qui ont cette personne-là. Et là, quand on descend en bas complètement, c'est qui qu'on voit? On voit, c'est le bouger, mon texte, Monica Long. Alors elle, bien sûr, elle parle de la finance. Et qu'est-ce que ça dit? Les structures financières actuelles sont trop lentes pour soutenir la croissance commerciale mondiale. La seule constante de l'économie mondiale est le changement. Ce changement s'observe souvent d'abord dans les économies en développement où les consommateurs adoptent de nouvelles approches pour s'y adapter. Et là, on voit ici qu'à part du rapport des fonds monétaires internationaux, que vous pouvez aller voir, le Conseil de stabilité financière qui font le framework. On parle ici en Argentine, Zimbabwe, Nigeria, où il y a un grand besoin. On parle des pièces stables, elle parle de toutes sortes de choses. S'il y en a qui s'intéressent, vous irez voir dans la description pour lire ce petit article-là ou sur d'autres personnes. Peut-être que vous pourriez découvrir d'autres projets dans la crypto. Alright, vidéo courte. J'essaie de faire des vidéos un peu en bas de 20 minutes pour ne pas prendre tout votre temps. Je vous dis à la prochaine et faites attention. Et quand je vois des choses de ce genre-là, de enfoiré de Jimmy Dimon, de JP Morgan Chase, qui veut nous faire croire que toute la crypto, si c'était lui au pouvoir qui mettrait fin à ça, c'était lui au gouvernement, et qu'elle qui veut passer un bill sur ses 350 bills qu'elle a passé depuis qu'elle est là, il y a 0 bills qui ont passé. Alors, c'est une vraie clown numéro XXX. Là, il y en a beaucoup des clowns aux États-Unis, dont elle. Okay. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo qui va être probablement vendredi soir ou samedi matin, ça va dépendre. Okay. J'ai quand même beaucoup de choses à faire dans mes journées. Je suis pas autant disponible depuis une semaine. Et s'il y a de quoi, écrivez-moi. N'oubliez pas que j'ai un forum gratuit, Crypto Oli, ainsi qu'un deuxième forum sur le trading qui s'appelle Trader Oli. Si vous voulez savoir comment trader avec une technique simple en 3 étapes que j'enseigne et que les gens semblent apprécier. Merci beaucoup. Ciao!